Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno. Une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Nous sommes aujourd'hui le 30 octobre, c'est le jour de bienvenue. Et donc nous en sommes au chapitre 72, la guérison de Julien, le chemin de fer, Grenoble et les Alpes du Dauphiné. Il est vrai qu'hier nous avions laissé encore une fois Julien dans un état pas bien. La maxime du jour: la maladie nous fait mieux sentir combien les nôtres nous aiment, en nous montrant le dévouement dont ils sont capables. Heureusement, les prévisions du médecin se réalisèrent. Quand Julien se réveilla, il était beaucoup mieux. Le délire avait disparu et la fièvre était presque tombée. 2 jours de repos achevèrent de le remettre. Le médecin permit alors aux deux jeunes Lorrains de partir pour Marseille, mais il prit André à part et lui recommanda de ne pas laisser le petit garçon se fatiguer. L'entorse au pied ne permettra pas à votre frère de marcher facilement avant un mois. D'ici là, il faut distraire cet enfant et ne pas le laisser s'attrister tout seul. De crainte que la fièvre nerveuse dont il vient d'avoir un accès ne réapparaisse. André remercia le médecin de ses bons avis. Il ne savait pas comment lui montrer sa reconnaissance, car le docteur, loin de vouloir être payé, avait en plus fait un cadeau à son petit malade d'une pantoufle de voyage pour le pied blessé. La gaieté de Julien revenait peu à peu. Il voulut aider lui-même à faire son lit, à faire les paquets du voyage, et il n'oublia pas de mettre dans sa poche son livre des grands hommes. Enfin, disait-il, de bien s'amuser à lire pendant le chemin de fer. Lorsque les préparatifs furent achevés, André régla partout les dépenses qu'il avait faites, puis il prit le petit Julien dans ses bras. Julien portait de sa main valide le paquet de voyage attaché au fameux parapluie. Quoique bien embarrassés, ainsi les deux enfants se rendirent néanmoins à la gare qui n'était éloignée que d'un quart d'heure. Une demi-heure après, les deux enfants étaient assis l'un près de l'autre dans un wagon de 3e classe. Au bout d'un instant, la locomotive siffla et le train partit. Peu à peu, à toute vitesse. Julien n'avait encore jamais voyagé en chemin de fer. Il s'amusa beaucoup la première heure. Il regardait sans cesse par la portière, émerveillé d'aller si rapidement et de voir les arbres de la route qui semblaient courir comme le vent. Derrière eux, les belles cimes des Alpes du Dauphiné montraient leurs têtes majestueuses, blanches de neige que le soleil faisait reluire. Vois-tu, Julien, cette chaîne de montagnes que nous laissons derrière nous? C'est par là qu'est Grenoble, la capitale du Dauphiné. Oh, que ce doit être beau, Grenoble, si c'est au milieu des monts. J'ai lu en effet dans ma géographie que c'est une des villes de France qui ont les plus belles vues des montagnes. Elle est dans la vallée du Grésivaudan. Tu te rappelleras, le Grésivaudan. Dominée par des forts qui la rendent presque imprenable. Julien, malgré son pied malade, ne pouvait s'empêcher de se traîner sans cesse du banc à la portière, de la portière au banc, du banc à la portière. Enfin, pour se reposer, il ouvrit son livre d'histoire.
André, dit-il, voilà bien longtemps que je n'ai lu la vie des grands hommes de la France. Puisque nous passons en ce moment dans le Dauphiné, je veux connaître les grands hommes de cette province. André s'approcha de Julien, et tous deux, tenant le livre d'une main, lurent tout bas la même histoire, celle de Bayard. Bayard, le chevalier, sans peur et sans reproche. Eh ben, vous en doutez, hein, demain on va vous lire le chapitre 73, une des gloires de la chevalerie française, le chevalier Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. De gravure aujourd'hui, voici la première, où il se dit que c'est la gare de chemin de fer. Les gares sont des abris sous lesquels les trains s'arrêtent. C'est là que descendent et montent les voyageurs. C'est là qu'on charge et décharge les marchandises. Les gares des grandes villes, surtout celles de Paris, sont de véritables monuments. La deuxième. Grenoble, cette ville de 45 000 âmes à l'époque, est divisée en deux parties par l'Isère sur laquelle elle a de magnifiques quais. Elle est renommée ainsi que Valence et Vienne pour ses fabriques de gants et de peaux délicates. C'est près de Grenoble que se trouve le couvent de la Grande Chartreuse. J'ai visité avec ma douce. Situé dans un site superbe et où se vend la liqueur connue sous ce nom, la Chartreuse. À consommer avec modération. Voilà, un chapitre court ce soir. On se retrouve demain. Non, pas demain, ce sera samedi, dimanche. Allez, je vous foutrai la paix, d'autant plus qu'après, confinement oblige. Mon commerce est fermé. On se retrouvera tous les jours. Donc, eh bien, d'ici lundi, comme d'habitude, par le ciel, partout et pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.